Bonjour. On dit souvent dans la vie qu'il y a un moment pour tout. Eh bien, le moment est arrivé pour moi de quitter cet endroit, de quitter ce pays, l'Espagne, où je vis depuis 6 ans maintenant, pour aller m'installer à la fin de la semaine à Aix-en-Provence, ville où j'ai décidé, choisi de vivre et de travailler. Alors, cette décision, eh bien, qui remonte à quelques mois maintenant, me plonge au cœur d'une nouvelle étape de ma vie et d'une nouvelle période de transition. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous partager comment moi je me suis préparée à cette période et comment surtout j'ai appelé cette décision. Parce que quand on est dans un moment comme ça charnière de sa vie, dans une période où on sent qu'on doit prendre une décision si on veut que quelque chose change, que quelque chose de nouveau se crée dans notre vie, on est obligé à un moment de faire un choix, de prendre une décision, et puis ensuite, bien sûr, de poser des actions et de passer à l'acte pour que les choses se matérialisent. Alors, c'est dans mon cas, ce qui a motivé ma décision de rentrer en France, c'était le désir et le besoin que je ressentais de plus en plus prenant depuis une petite année d'orienter mon activité professionnelle vers des rencontres physiques, de donner à mon activité en fait cette ouverture vers les rencontres, soit au travers d'ateliers, au travers des formations ou dans le cadre de consultations. Tout cela est encore pour moi à définir, à préciser, mais je laisse les choses venir à moi pour pouvoir préciser les contours de mon projet. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, quand j'ai ressenti que ce besoin d'aller davantage vers les gens et de les rencontrer physiquement, il a fallu que je fasse un choix et que je prenne cette décision de dire où je reste ici. Et donc, en travaillant à distance, eh bien, je me prive d'une certaine façon de ces rencontres physiques, ou bien je décide de partir en sachant que, ok, je n'ai pas toutes les informations aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments, toutes les données pour pouvoir envisager ce changement de vie d'une façon sécuritaire, c'est-à-dire de partir en me disant, bien ok, voilà, il y a ceci qui m'attend, je sais que je vais rencontrer telle et telle personne, je sais que je vais aller à tel endroit, etc. Alors, bien sûr, je me suis assurée au moins d'un toit où aller vivre là-bas, mais pour le reste, je dirais que tout est à créer. Et ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais attendu de trouver le cabinet où peut-être je vais exercer, ou de trouver les endroits où je vais animer des formations, proposer des ateliers, je crois que je n'aurais jamais pris cette décision, ou en tout cas je ne serais pas aujourd'hui à la veille donc de partir, parce que j'aurais attendu que mon projet soit totalement finalisé, complètement sécure, et j'en avais sûrement pas les moyens de là où je suis aujourd'hui de pouvoir prévoir toutes ces choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait, et c'est ça que j'ai envie de vous partager, parce que vous êtes peut-être vous aussi dans un moment peut-être charnière de votre vie, personnelle, professionnelle, et vous ressentez que vous avez sans doute des décisions à prendre, et c'est vrai que ce ne sont pas forcément des décisions toujours très confortables. Alors, pour dépasser cet inconfort et pour avancer quand même sur son chemin, il
il y a une façon d'aborder un projet, d'aborder un tournant dans sa vie qui me semble, enfin que j'expérimente et qui nous donne des ailes quelque part. Parce que ce que l'on n'ose pas faire, c'est déployer nos ailes tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir voler. Et pourtant, il faut bien commencer. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on se pose des questions par rapport à une décision et que l'on cherche des réponses et que l'on cherche ces réponses à travers la voie du mental, eh bien, on risque, on s'expose en tout cas à ne jamais prendre des décisions qu'il faudrait que l'on prenne. C'est-à-dire que notre mental, qui lui a tellement besoin de sécurité, qui a tellement horreur du changement, notre mental va objecter tout un tas de choses, d'éléments, de critères qui vont faire que ça ne sera jamais le bon moment pour passer à l'action. Et c'est OK, je veux dire, il n'y a pas à s'en défendre, il n'y a pas à se condamner pour cela, il n'y a pas à se juger pour cela, mais force est de constater que si on procède comme ça, eh bien, on diffère toujours les moments où l'on va prendre une décision, où on va faire les choses et où on va avancer dans notre vie. Alors que si on procède d'une autre façon, en se posant des questions de façon beaucoup plus ouverte, eh bien, on se positionne quelque part dans une disposition à recevoir et à se laisser guider par ce qui vient à nous, parce qu'on ne cherche pas la réponse. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de poser la question. Alors, quelle pourrait être la question que vous pourriez vous poser, ou que même moi, je me suis posée, voilà, qu'est-ce qui pourrait me permettre, me faciliter le choix de la ville où je vais aller m'installer en France. Parce qu'avant de décider d'aller à Aix, en fait, je ne savais pas si c'était Toulouse, Montpellier, Nîmes. La seule chose que je savais, c'est que je voulais aller dans le sud. Et donc, j'ai posé une question comme ça, très ouverte, en disant, voilà, montre-moi l'univers, l'endroit où il est juste pour moi d'aller m'installer. Et je n'ai pas cherché. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là ? Eh bien, j'ai observé. Je me suis mis dans une position d'observer les signes, les rencontres, les situations qui se présentaient, les synchronicités, et j'ai ressenti s'il y avait de la cohérence avec ce que j'avais imaginé, puisque je voulais aller dans le sud, puisque je savais aussi que je n'avais pas trop envie de vivre dans une grande ville. Donc, quand cet élément qui m'a amené vers Aix-en-Provence est venu vers moi, je l'ai reconnu comme étant quelque chose qui était en cohérence avec mon projet. Aussi vaste soit-il d'ailleurs, hein, il n'est pas si précis que ça. Donc là, j'avais un élément qui me disait « Ok, d'accord, voilà, Aix me parle. » Et qu'est-ce que j'ai observé ensuite ? J'ai observé que dans la mise en place de ce déménagement, eh bien, les choses se sont bien imbriquées les unes les autres. Les choses étaient fluides. Donc, cet élément-là m'a amené une forme de confirmation par rapport à cette décision que j'avais prise. Mais je ne l'ai pas prise mentalement, j'ai juste demandé à être guidée, que l'on me montre, que l'on me mette sous les yeux des signes qui allaient pouvoir me guider vers cette nouvelle destination. Donc, quand le principe de la question ouverte, qui peut être aussi qu'est-ce qui pourrait me permettre de, qu'est-ce qui pourrait faciliter le fait que et vous continuez,
qu'est-ce qui, dans cette situation, ai-je à comprendre que je n'ai pas encore saisi et qui pourrait me permettre de... Vous voyez, d'ouvrir vraiment la question et surtout de ne pas chercher de réponse avec le mental. Juste, une fois que la question est posée, vous observez pour percevoir les signes, pour ressentir la cohérence, la justesse de ce qui vient à vous, ou à l'inverse, vous rendre compte que non, vous aviez peut-être imaginé ça, mais que finalement ça ne correspond pas, ou alors ça ne se manifeste pas à vous. Donc de rien forcer, d'observer, de percevoir et de ressentir. Et c'est dans la fluidité des situations et dans la joie que cela va vous procurer que vous allez avoir les éléments de réponse par rapport à vos choix et à vos décisions. Et c'est un élément en fait très confortable de prendre des décisions de cette manière-là, parce que c'est une façon de se faire confiance, donc en termes déjà de confiance et d'estime de soi, eh bien vous allez la renforcer. Et puis c'est une façon aussi de vous ouvrir à tout un tas de possibilités que la vie vous réserve et auprès desquelles vous seriez totalement passé si vous aviez cherché des réponses rationnelles, des réponses mentales. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède de plus en plus, et là encore, dans ce qui me reste à créer pour donner vie à ces expériences vers lesquelles je me tourne, j'ai décidé, et je pratique de cette manière-là. Je ne cherche plus à avoir des réponses avant de faire les choses. Je pose des questions, j'observe, je ressens. Et en fonction de ce que je ressens, eh bien, je décide. Donc, si cela a pu vous aider, eh bien, écoutez, j'en serais ravie. Parce qu'on a tous, à plein de moments dans notre vie, eh bien, des décisions à prendre. Et souvent, on ne les prend pas alors qu'on sait qu'on doit les prendre parce qu'on a peur de les prendre. Et le fait de poser ces questions, de se mettre en mode de réception et d'accueil de ce qui vient, eh bien, apaise nos peurs. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai pour une autre vidéo. Je vais me poser, déposer mon énergie dans cette nouvelle étape de ma vie et je vous donnerai des nouvelles sur justement tous ces projets qui sont encore en gestation. Je vous dis à très bientôt et puis n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Parce que le changement, c'est la vie. Et que si on n'avance pas, eh bien, quelque part, on meurt. Je vous souhaite le meilleur qui puisse être dans votre vie. À très vite.